Construite en 1995, l'usine d'incinération de Passy permet de traiter et de valoriser environ 56 000 tonnes de déchets ménagers par an. Elle accepte les ordures ménagères des 3 collectivités adhérentes, le Val d'Arly et les communautés de communes Pays du Mont-Blanc et de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc. Chaque année, 7 500 camions vident leurs déchets sur le site. Avant d'être déchargés, ils passent devant un portique, vérifiant ainsi qu'ils ne contiennent pas de déchets radioactifs. Ils sont ensuite pesés pour déterminer le nombre de tonnes apportées. Bonjour, c'est Chamonix Propreté pour une pesée en ordure ménagère. Un suivi informatique permet de connaître les tonnages par produit, par transporteur ou par commune sur une période donnée. Un rapport nécessaire, notamment pour le contrôle de l'usine par les services de l'État et pour établir la facturation. Lorsque ces informations sont enregistrées, les camions se dirigent vers le hall de déchargement et versent leur contenu dans une fosse de 4000 m3, l'équivalent de 2 piscines olympiques. Les déchets sont mélangés et saisis à l'aide d'un grappin piloté par un opérateur. Cette pince peut saisir jusqu'à 2 tonnes de produits. Chaque heure, 7,5 tonnes de déchets sont ainsi traités dans le four dont la température s'élève à plus de 850 degrés. Aucun combustible n'est ajouté si ce n'est du gaz 2 fois par an pour allumer le four. Et tous ces équipements sont surveillés en permanence depuis la salle de contrôle. Ici, nous sommes donc dans le cœur de l'usine. C'est vraiment l'endroit où les opérateurs sont présents 24 heures sur 24 afin de s'assurer du bon fonctionnement de l'usine. C'est ici, via ces PC opérateurs, via ce qu'on appelle la supervision, qui nous permettent de contrôler, de régler et de s'assurer d'une qualité optimale de traitement. Pas de souci avec la combustion? Non, la combustion est bonne. On va surveiller le four, on a des pressions à surveiller, des températures et des débits, afin d'avoir une bonne combustion. Ensuite, sur la vue chaudière, on va contrôler notre production de vapeur, afin de produire de l'électricité. Et sur la vue traitement des fumées, je vais m'assurer qu'on injecte les réactifs et qu'on ait un traitement optimal. En plus de cette surveillance continue, l'installation est à l'arrêt 2 fois par an en maintenance préventive. Comme Nadir, 14 agents sont affectés à la partie exploitation. Ils sont habilités et formés à la prévention des risques et la conduite des installations. Ces derniers travaillent en 3-8, permettant à l'usine de fonctionner jour et nuit toute l'année. Au total, 28 personnes sont employées sur le site de Passy, 6 sont en charge du suivi technique, administratif et environnemental du site. Une équipe de 5 personnes s'occupe de la maintenance des installations et équipements, et 3 personnes sont dédiées à la gestion de l'accueil et à la logistique de la déchetterie. Les fumées issues de la combustion des déchets vont subir 4 traitements avant d'être rejetées dans l'atmosphère. Le premier consiste à réduire les émissions d'oxyde d'azote dégagées par la combustion des déchets en injectant de l'urée liquide. Dans un second temps, les fumées sont refroidies avec de l'eau. En fonction de l'humidité et de la température de l'air extérieur, ce traitement peut générer un panache de vapeur d'eau. Ensuite, les fumées passent dans un réacteur où sont injectés la chaux et le charbon actif pour neutraliser les acides et traiter les dioxines et les métaux lourds. Enfin, elles traversent un circuit de 2000 manches filtrantes afin d'y emprisonner les poussières. À 46 mètres de hauteur, ce sont donc des fumées traitées et filtrées qui sortent de la cheminée, mesurées en continu par 3 types d'analyseurs. Il existe 3 types de contrôles, des contrôles en continu, des contrôles semestriels et aussi des contrôles inopinés. L'usine d'incinération de Passy est une installation ICPE, c'est-à-dire qu'elle est classée pour la protection de l'environnement et suivie par la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Elle est soumise à un arrêté préfectoral qui impose de relever des mesures. Un plan de surveillance de l'environnement a été établi. Ce plan de surveillance est établi par des laboratoires avec les riverains. Il nous permet de suivre des marqueurs environnementaux tels que le lait, les choux, le thym, les lichens. Ces résultats sont transmis annuellement à l'ADREAL et sont également présentés en CSS, en comité de suivi de site, à des associations et aux élus. Nous avons toujours une station zéro qui est utilisée comme référence de l'étude. Cette station zéro permet au bureau d'études en charge du plan de surveillance de pouvoir se comparer entre la station témoin, donc la station de référence, et les autres stations.
Ces mêmes laboratoires vont analyser différents biomarqueurs, le chou, le thym et le lait, pour pouvoir croiser l'ensemble des données. Et c'est ce qui fait la robustesse des plants. Ces résultats sont publiés sur le site internet du CITOM des Vallées du Mont-Blanc. Si la combustion des déchets produit de la fumée, elle produit également des résidus solides. Ces résidus solides passent sur des tapis roulants pour en extraire les métaux. De puissants aimants attirent les métaux ferreux. Les métaux non ferreux, comme le cuivre et l'aluminium, sont séparés grâce à un autre système de champ magnétique appelé courant de Foucault. Chaque année, 1000 tonnes de métaux ferreux et 100 tonnes de métaux non ferreux sont envoyés vers les industries sidérurgiques pour être fondus et recyclés. Les résidus restants, appelés mâche-fer, sont transportés par tapis roulant vers les plateformes de maturation du site. Après un mois minimum, ils sont analysés et s'ils répondent aux exigences réglementaires, ils peuvent être valorisés sous certaines conditions fixées par la réglementation. Ainsi, chaque année, 11 000 tonnes sont utilisées en sous-couche routière. Les résidus d'épuration des fumées, appelés réfium, sont quant à eux conditionnés dans de gros sacs pour être évacués au centre d'enfouissement technique pour déchets dangereux. Grâce au procédé d'incinération, ils ne représentent que 2% du volume des déchets entrants. Ici, notre but premier, c'est de traiter les déchets, mais une partie cachée de l'installation, ou en tout cas qu'on connaît moins, c'est celle de produire de l'électricité à partir des déchets. Donc ici, nous avons un groupe turbo-alternateur d'une puissance de 4 MW qui nous permet de produire 4 MWh d'électricité vendue sur le réseau EDF et dont le surplus est utilisé pour faire fonctionner nos équipements. Les fumées chaudes issues de la combustion des déchets passent dans une chaudière de récupération située au-dessus du four. Dans cette chaudière, l'eau est portée à ébullition comme dans une cocotte minute et crée ainsi de la vapeur d'eau qui est amenée vers une turbine. La vitesse de la vapeur fait tourner les hélices de la turbine. Celle-ci est reliée à un alternateur, sorte de grosse dynamo de vélo qui produit de l'électricité. Cette électricité est directement envoyée au réseau EDF. Lors de ce circuit, il n'y a pas de gaspillage d'eau, des aérocondenseurs ressemblant à de gros ventilateurs condensent la vapeur en eau liquide. En 2016, la turbine a été remplacée par une turbine plus puissante et pouvant alimenter un réseau de chaleur urbain dans le futur pour chauffer par exemple une piscine ou des logements collectifs. Chaque année, l'électricité générée par l'usine d'incinération de Passy permet de répondre aux besoins en éclairage de 35 000 habitants.